quand la famille ou les amis de la Réunion me demandent bien souvent pourquoi je suis ici en France et pourquoi je ne rentre pas à la Réunion, quoi. Puis un jour ils sont venus passer quelques jours ici. Et quand ils ont vu le coin ici, ils m'ont dit ah d'accord, on comprend maintenant. Parce qu'en fait on se retrouve dans un cirque qui pourrait ressembler à un cirque de la Réunion. Et c'est absolument magnifique. Quand je suis rentré de la Réunion, donc on a monté la formation avec Jean-Yves, le batteur, et puis Bruno à la basse. Donc au départ, nous étions 3 en trio avec un autre saxophoniste, et puis qui était sur Paris, et puis ensuite Pierre et Jean-Michel nous ont rejoints. Voilà. Il dit, quand moi l'étais petit, Gouillave là-bas la France est plus doux que chaque pays. Gouillave là-bas la France est plus doux que chaque pays. Quand moi l'arrive Paris, Gouillave moi la rodée, navet d'importation made in la Réunion. Navet d'importation made in la Réunion. Nous les pas plus et nous les pas moins, nous-mêmes réunionnais, nous les pas plus et nous les pas moins. Ah là là notre qualité, nous les pas plus et nous les pas moins, nous-mêmes réunionnais, nous les pas plus et nous les pas moins. Ah là là notre qualité. Quand moi j'étais marmaille, le métier bataille, faut pas causer créole si tu veux pas à l'école. Faut pas causer créole si tu veux pas à l'école. Alors ce morceau c'est un maloya donc, ça s'appelle Nous les pas plus, nous les pas moins. Ce qui est assez facile à traduire, c'est on n'est pas plus et on n'est pas moins que vous. La langue réunionnaise a été très longtemps décriée par la France. Il y a eu une expression qui parle de Gouillave la France, qui dit que les goyaves de France sont meilleures que celles de notre pays. On était petits, on nous empêchait de parler créole en nous disant si vous parlez créole, vous réussirez jamais dans la vie, quoi. Le maloya a été pendant très longtemps interdit à La Réunion et depuis 86, il est devenu patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc c'est une grande fierté pour nous. Faut regarder comment ça monte. Refais ta voix, Jean-Mi, voix. Mamzelle Rika, c'est donc c'est un Sega. Ça raconte l'histoire d'une jeune femme qui décide d'aller tous les soirs danser au bal de la poussière. Les gens dansaient sur la terre battue et ça faisait de la poussière. Donc on a appelé ça les balles poussières. Et elle va danser et son mari se pose des questions. Donc voilà, il est un peu jaloux. Il essaie de savoir un petit peu ce qu'elle va faire. Puis il va s'apercevoir qu'elle va danser. Donc tout va bien. Les balles de la poussière, c'était de la mazurka, de la polka, donc des courants musicaux qui venaient d'Europe. Et puis ensuite, on a inclus le Sega et le maloya. Voilà. Mamzelle Ricaoté, ça tous les ont massés. Son petit panier en osier, son petit paletot sur côté. Mamzelle Camodoir, bat même la route à soir. Son petit bébé Sildo, elle y monte même jusqu'à Maïdo. Amigo de quoi saliver. Ah ah, maloya, ah ça même sur côté. Ah
alza même sur côté, ah ah, Sega, Medali même. Wanigo Negwa Salibé, ah ah, Sega, Medali même. Alza même sur côté, ah ah, Tsega, Medali même. Ah ah, Maloya. Alza même sur côté, ah ah, Tsega, Medali même. Medali même, ah ah, Maloya. Alza même sur côté, ah ah, Tsega, Medali même. Ah ah, Maloya. Alza même sur côté, ah ah, Tsega. Cette histoire-là, elle est intéressante, bon, parce que dans l'écriture, j'ai utilisé beaucoup d'images. À La Réunion, on utilise beaucoup d'images pour raconter les récits. Et là, il y a voilà, c'est une petite histoire rigolote, mais il y a beaucoup de moments dans la chanson où on peut bien voir la scène. C'est vrai que ça le fait bien ce décor en carton, c'est vrai. On a tout préparé hier soir. J'ai assuré les décorations. C'était super dur quand même parce que... Non mais c'est une bâche verte. Tu te rappelles hier, il n'y avait rien. Un peu de terre, il n'y avait rien. Non mais alors cet après-midi on continue notre périple. Notre labeur. Bah ouais, hein. On n'est pas là pour... Bien du patron. On n'est pas pour manger. Non, on pourrait faire une micro. Vraiment une petite pause. Commencez pas comme ça. Déjà en pause. Bon, heureusement qu'il y a un programme et qu'on va respecter le programme. Ouais, absolument. Sérieux, professionnel. T'as vu, quand je parle à la métropolitaine, ça... Ah, tout de suite, un plan, une structure, un cadre. Voilà. C'est sûr, quand tu parles créole, on comprend rien. Tu veux pas parler créole? On déroge pas, on déroge pas du cadre. Ça n'existe pas. Dans le cadre, ça n'existe pas. Non. Pas le cadre. Il y a des mots qui n'existent pas en créole. Nous, on n'a pas ça. Enfin, je sais pas, c'est des mots qui sont d'ici. Nous, on n'utilise pas du tout ça. Ma rencontre avec The Réole, en fait, moi j'ai grandi avec Alain en région parisienne. On a monté notre premier groupe ensemble. Donc après, quand on a eu le choix entre Montpellier et Paris, on s'est localisé plus sur Montpellier. On se retrouvait les étés, il y avait quelques dates dans les bars et du coup on travaillait le répertoire pendant l'été pour aller jouer dans les bars autour de Montpellier, quoi. Quand t'es gamin et que tu fais de la musique, on t'apprend d'abord le solfège. On t'apprend à écrire les choses alors qu'en fait, la musique ça doit d'abord s'entendre. Et eux, ils sont vraiment dans la culture orale, alors que nous, on est vraiment dans la culture écrite. Et c'est des rythmiques, notamment dans le Sega, ils accentuent des accents que nous, qui sont complètement ignorés dans la musique européenne. Donc c'est assez déroutant quand tu commences à jouer cette musique. Maintenant, il y a plein de trucs qui m'accrochent. Au début,
J'essayais de faire de mon mieux, quoi. J'avais pas forcément, j'avais pas écouté beaucoup de Sega, j'étais pas très influencé par ce qui se fait là-bas. On répétait ensemble, on essayait de construire les morceaux comme on pouvait avec nos influences respectives. Et puis maintenant, ce qui m'accroche, je trouve déjà l'histoire de la musique à La Réunion, je trouve ça c'est terrible, c'est un microcosme, mais ça s'est construit de plein d'influences de partout. C'est assez bancal comme musique quelque part. C'est-à-dire qu'ils ont un groove particulier. C'est-à-dire que nous, c'est très carré dans la musique. T'écris des croches, t'écris des criolets, alors que c'est quelque chose d'un peu bâtard entre tout ça et c'est pas évident à choper, quoi. Faut vraiment l'écouter et eux ils ont baigné dedans, ils sont nés avec ça, donc c'est quelque chose de naturel pour eux. Il y a des influences africaines, des influences européennes, et du coup tout ça se mélangeant, ça fait une espèce de sauce terrible. Quand on est allé jouer à La Réunion, c'est vrai on avait une appréhension à ce niveau-là, on s'est dit bon, les gars ils vont se dire qu'est-ce qu'ils font, ils jouent notre musique, c'est pas des créoles et tout, mais bon finalement ça s'est bien passé parce que au contraire je pense qu'ils sont assez contents de voir que leur musique se diffuse et qu'elle est reprise par des cultures qui au départ les ignoraient complètement, donc c'est quelque chose d'important pour eux, je pense. Pour la composition des musiques, l'écriture, c'est principalement Alain qui fait ça. Et puis ensuite, chacun apporte sa petite pierre au morceau, c'est-à-dire il va trouver un premier bout, et puis on va essayer de chercher un pont ensemble, ou un refrain, ou des chœurs, où il va y avoir des arrangements de cuivre, et puis du coup ça va modifier un peu l'harmonie. Enfin, il se construit comme ça, mais le morceau, la base, c'est quand même Alain qui sent un truc, il le joue à la guitare un peu instinctivement comme ça, et puis ça donne des morceaux ouverts, c'est chouette, quoi. Un jour je suis rentré dans un bar à Montpellier et ils étaient en train de jouer, les Auréoles existaient déjà en fait. Je suis rentré dans le bar et je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que cette musique? Parce que j'avais jamais entendu ça en fait avant. Je me suis dit où est le premier temps? Enfin déjà c'est la première question que je me suis dit parce que j'avais pas de repère. Vu que l'accent sur le maloya et sur le sega d'ailleurs, c'est sur la deuxième croche du triolet, donc sur la deuxième croche ternaire. Et donc j'avais un problème d'écoute en fait. J'arrivais pas à assimiler à le compter avec. À le comprendre quoi, à comprendre le rythme quoi. Donc je me suis assis en buvant une bière, tout ça, et je me suis dit mais où est-ce qu'il est ce premier temps quoi. Et c'est là où je me suis dit ah mais non en fait. Ce que j'entendais pour le premier temps, c'était pas le premier temps, c'était le deuxième temps, enfin la deuxième croche. Donc ça quelque part, c'est une autre vision, c'est une autre dimension de lecture auditive en fait. Les chorus sur cette musique, ça demande un petit temps d'adaptation parce que c'est pas du tout le même, la musique est pas du tout faite pareil et du coup ça demande de phraser différemment que le swing ou que le jazz quoi. Le maloya ressemble au blues où il y a cette espèce de vertèbre avec cette gamme pentatonique donc qui est très blues, il y a des notes blues quoi dedans qui se retrouvent aussi dans le maloya. Comme dans toutes les musiques populaires, les gens qui sont issus de la musique savante hallucine sur la qualité de la musique populaire parce que c'est des musiques des fois très complexes au même titre que le classique ou le jazz et donc c'est pas parce qu'il n'y a pas d'écriture qu'il n'y a pas de richesse en fait.